Vous savez, au début de mon ministère, j'ai commencé à croire vraiment à la puissance miraculeuse de Dieu. J'avais été moi-même délivré. Et j'ai commencé à sillonner l'Est de la France avec un chapiteau de 200 places. Et j'ai vécu des moments improbables, des situations improbables dans des villages en France où j'essayais de gagner les âmes au Seigneur. C'était un chapiteau avec 200 chaises. Et je me souviens d'une mission dans un village de l'Est où là, il n'y avait que 14 personnes qui venaient m'écouter chaque soir. Et je peux vous assurer qu'il fallait vraiment la foi pour rester. Parce que quand il pleuvait, quand il y avait la tempête, le vent, sous le chapiteau, c'était insupportable, tellement difficile. On avait une très mauvaise sonorisation. Voilà, on galérait, mais c'était incroyable. Mais on était là pour prêcher l'Évangile. Et je me souviens de cette dame qui venait chaque soir pour écouter la parole. Elle avait entendu parler de cette mission et pour m'encourager, elle avait dit « Je viendrai pasteur, je prierai pour vous ». Et chaque soir, elle était là. Elle souffrait d'une dégénérescence qui touchait sa colonne vertébrale, ses os, son corps. Elle marchait avec des béquilles. Et tous les soirs, elle entrait sous le chapiteau, elle s'asseyait parmi les 14 personnes, elle priait. Et le chapiteau était désespérément vide. Personne ne voulait recevoir l'évangile. Personne, si ce n'est un chien. En effet, il y avait un chien qui venait à chaque réunion pour m'écouter. Et il était là, fidèle. Et j'ai commencé à l'appeler, à le baptiser du nom de fidèle. Je disais, viens là, fidèle, viens là, fidèle. Et le chien était là, fidèle, fidèle, fidèle au chapiteau, fidèle à la réunion. Et quand je lançais un appel, personne ne répondait, si c'était le chien. C'était le seul qui venait devant l'estrade. Je disais, viens Jésus. Et comme il entendait ma voix qui disait, viens, le chien répondait, il venait devant et il sortait sa langue devant moi, devant l'estrade. Ça faisait rire tout le monde, mais moi, ça ne me faisait pas vraiment rire. J'étais plutôt déprimé. Je me disais, mais c'est vraiment une catastrophe, ce fiasco. Et je disais, mais je suis devenu un prédicateur pour chiens. Il n'y a que les chiens qui répondent à ma prédication. C'était la catastrophe. Alors, à un moment, la dame, à la fin de la réunion, elle s'est levée, puis elle est venue sur le devant. Et quand elle est venue avec ses béquilles, elle marchait difficilement. Et je me suis dit, elle va me demander de prier pour elle. Et je vous avoue que je n'avais pas vraiment la foi de prier pour cette dame. Quand je voyais dans tel état où elle se trouvait, je me suis dit, mais comment un prédicateur pour chien va-t-il prier pour cette dame et avoir du résultat? Je disais, non, ça ne va pas marcher. Alors elle s'avance, et là, elle se place en face de moi. Et je lui dis, madame, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez. Elle me dit, pasteur, j'aimerais que vous priez pour... Et là, j'attends qu'elle me dise, priez pour ma santé. Elle me dit, pour mon mari. Je dis, votre mari? Qu'est-ce qu'il a, votre mari? Elle me dit, ça fait 20 ans qu'on prie pour lui, il ne veut pas se convertir, il ne veut rien entendre. Et dans ma tête, je me dis, mais waouh, elle est dans cet état de santé comme ça. Je suis un prédicateur pour chiens, des chrétiens dans toute la région prient pour cet homme qui ne veut rien entendre depuis plus de 20 ans, et elle me demande à moi de prier pour cet homme-là. J'ai dit, Seigneur, tu bénis son mari, amen. C'est tout ce que j'ai fait, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, rien ne va se produire. Je suis allé me coucher, le lendemain, je suis revenu sous le chapiteau. La réunion avait commencé quand tout à coup, je vois les quelques personnes arriver. Et puis, cette brave mamie qui arrive encore avec ses béquilles. Et elle arrive sous le chapiteau, un peu en retard. Et là, j'avais commencé à ouvrir ma Bible. Et là, j'étais dans l'histoire de cette femme courbée qui allait se redresser. Et je vois cette dame qui traverse le chapiteau. Et elle me regarde, elle me fait signe, elle s'arrête au milieu du chapiteau. Et elle me fait ça. D'un air de dire, ça marche, ça marche. Alors je me dis, mais qu'est-ce qui marche? Et je vois l'homme qui arrive derrière, son mari. Il n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pour écouter l'évangile. Il ne voulait rien entendre. Il s'était habillé tout en noir, comme pour aller à un enterrement. Et quand j'ai vu cet homme, il n'a même pas daigné regarder vers l'estrade pour me saluer, me dire bonjour, me donner un signe, vous savez, d'humanité, de politesse, tout simplement. Il était là, il traverse le chapiteau, il ne lève pas la tête, il s'assoit à côté de sa femme, il regarde le bout de ses chaussures. Et moi, j'étais là, je démarre ma prédication et je lis ce texte de la Bible où il est écrit « Elle était courbée, elle se redressa, elle glorifia Dieu » alors que Jésus avait prononcé une parole de guérison. Jésus avait dit à cette femme dans la Bible « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Il avait proclamé cette parole d'autorité. Et je lis cette histoire. Jésus lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Elle était courbée, elle se redressa, elle glorifia Dieu. Et alors que je lis cela, elle glorifia Dieu. Tout à coup, la dame se lève avec ses béquilles, elle jette ses béquilles dans l'allée, elle se met à courir comme une gazelle sous le chapiteau. Par la puissance de Dieu, elle était guérie par Dieu. Mes amis, ça n'est pas tout. C'est-à-dire que l'homme, quand il a vu sa femme être guérie, il est tombé sur sa face. Il a commencé à crier vers Dieu. Ce jour-là, il s'est repenti de ses péchés.
il a fait la paix avec Dieu. Et quelques mois plus tard, le pasteur m'a fait le cadeau d'aller le baptiser dans son église. Et je peux vous assurer, quand je l'ai baptisé, il a mis 20 ans pour se convertir, je l'ai mis 20 minutes sous l'eau. Alléluia. Dieu soit loué. Cet homme a eu sa vie transformée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, on n'est pas là pour faire de la religion. On n'est pas là pour faire de la religion ce matin. On est là pour vous dire que Jésus, il donne des paroles d'autorité. Pourquoi ? Eh bien, pour révéler le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il accomplit des miracles ? Pourquoi a-t-il touché Sarah ? Pourquoi a-t-il permis à cette jeune fille de se tourner vers Dieu ? Pourquoi lui a-t-il donné des preuves de sa présence ? Pour qu'elle croie en lui, qu'elle se tourne vers lui. Parce que le ciel existe, l'enfer existe. Et le seul moyen d'aller au ciel, c'est d'emprunter le bon chemin qui s'appelle Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Il est le chemin qui sauve. Il est le sauveur du monde. Parce que le seul qui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Personne n'a pu mourir sur une croix pour nos péchés, excepté Jésus. Les criminels mouraient sur les croix. Les Romains les tuaient sur des croix. Ils les exposaient sur les croix. C'était abominable. Même la Bible dit, maudit quiconque qui est pendu au bois. La croix, c'était un objet de malédiction. Wow. Quand je pense qu'on a des croix autour de notre cou, parfois on se fait tatouer des croix. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire ? Nous voyons des croix sur des calvaires au coin de nos rues. Nous en voyons même sur les clochers de nos églises en France. Mais est-ce que nous savons encore ce que signifie la croix ? Est-ce que nous savons quel est le sens de la croix ? Ce qu'elle représente réellement ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Un jour, un homme est entré dans la salle, il m'a dit, mais c'est une église ? J'ai dit oui, mais il me dit, où est la croix ? Je dis, elle est là, dans mon cœur. Ah, il était surpris parce qu'il s'attendait à voir une croix pour qu'on dise, ça c'est une église. Je lui dis, monsieur, je préfère avoir des membres qui ont la croix dans leur cœur que d'avoir une croix sur le bâtiment et avoir des gens qui sont morts spirituellement à l'intérieur. Nous avons besoin de la croix du Christ dans notre cœur. Si Christ n'est pas dans notre cœur, il ne nous appartient pas. C'est ce que déclarait William Law. S'il n'est pas en vous, il n'est pas à vous. Et le seul moyen que Christ soit à nous, c'est que nous puissions ouvrir notre cœur à Jésus, la parole de vie. Alléluia. Jésus, la parole, prêchait la parole. Il accomplissait des œuvres extraordinaires. La parole de la foi. Regardez, dans Romains 10, versets 8 à 9, la parole est près de toi. C'est la parole de la foi. La parole, elle est près de toi. Jésus, la parole qui a créé l'univers. Jésus, la parole, elle est près de toi maintenant. Dans ta bouche. Dans ton cœur. Peut-être quelqu'un se dit ce matin, mais pasteur, comment être sauvé comme Sarah est capable de le déclarer? Comment être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre ce qu'elle vit? Qu'est-ce que je dois faire pour être dans cette certitude que Dieu existe, que Jésus c'est vraiment le sauveur du monde et qu'il y a une vie après la mort? Et peut-être que vous dites, mais combien d'années de théologie a-t-elle fait pour arriver à une telle assurance? Combien de kilomètres de lecture de la Bible a-t-elle parcouru? Souvent, nous pensons en matière de quantité, nous nous disons il faut qu'elle doit avoir 50 ans d'expérience de vie chrétienne pour parler comme cela. Elle a dû faire 3 facs de théologie, sortir avec une dizaine de diplômes pour être capable d'affirmer de telles choses. Non, ça fait quelques mois qu'elle vient là. Et en quelques mois, elle a rencontré le Créateur de l'univers. Elle a découvert celui qui est mort sur la croix il y a 2000 ans. Elle lui a donné sa vie, elle l'a vu venir dans son cœur, le transformer, le changer par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que l'apôtre Paul déclare dans Romains 10, versets 8 à 9. La parole, elle est près de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est ainsi que tu seras sauvé. Amen. Il faut croire du cœur. Il faut croire du cœur. Ça vient du cœur. Dans la Bible en français courant, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est le message de la foi que nous prêchons. Dans la Bible anglaise, King James, c'est the word of faith. C'est la parole de la foi. Dans la version NIV, the message concerning the faith that we proclaim. C'est le message concernant la foi. Dans la Bible Darby, c'est-à-dire la parole de la foi laquelle nous prêchons. La parole que nous prêchons, c'est la parole de la foi, c'est la parole qui libère la foi, c'est la parole qui produit la foi. Comme le dit l'apôtre Paul, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ est la parole qui a créé l'univers. Amen. N'imaginez pas Jésus comme le petit bonbon en sucre qu'on met à Noël dans la crèche
devant lequel on fait brrr. Non, 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 vous oubliez ça tout de suite, ça n'a pas de sens. Souvent, notre vision du Christ, elle est tellement limitée par les traditions chrétiennes. Et nous pensons même parfois que le début de l'existence de la vie même de Jésus remonte à ce jour où une jeune femme en Israël a donné au monde à cet enfant devant lesquels les mages sont venus se prosterner, apporter des offrandes. La Vierge Marie, vous savez, nous enfermons le momentum de l'existence de Jésus à ce moment où la Vierge lui donne naissance. Mais comprenez bien ce que dit la Bible. La Bible ne fixe pas le début de l'existence de Jésus à ce moment où la Vierge lui donne naissance, mais la Bible déclare que Jésus existe de toute éternité. L'apôtre Jean écrit ceci dans son premier chapitre. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et nous avons contemplé sa gloire, et sa gloire, c'est la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est la parole qui a créé le monde. Le monde existe par Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est le principe même de la création. C'est l'axiome même de la création. Sans Jésus, la création n'existe pas, le monde n'existe pas, l'univers n'existe pas. Nous ne pouvons pas le réduire même à un prophète. Quelqu'un dirait, Jésus, oui, dans ma religion on en parle, c'est un prophète. Non, il est prophète, c'est un aspect de son ministère, mais il est plus qu'un prophète. Il a dit, Moïse vous a dit, Moïse était prophète. Jésus a dit, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Moïse était prophète dans le sens où Dieu lui donnait l'onction pour parler de la part de Dieu. Mais Jésus est fils de Dieu parce que par nature il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il est parole. Et c'est lui qui, par sa parole, a dit que les choses existent et les choses sont venues à l'existence. Il a déclaré et les choses ont existé. La Bible dit Dieu ordonne et la chose arrive. C'est la puissance de la parole de la foi. Et c'est pourquoi cette parole de la foi que nous recevons, elle peut libérer en nous le salut. Elle peut produire en nous ce miracle de la nouvelle naissance. Il n'y a pas de plus grand miracle que celui du salut, que celui du pardon des péchés. On peut se laver avec du savon 24 heures sur 24, prendre des douches toute la journée pour essayer de se nettoyer de tout ce qui pèse sur notre conscience. On peut suivre toutes sortes de programmes de désintoxication, toutes sortes de programmes pour essayer d'éliminer peut-être les anagrammes que vous avez, vous savez, toutes ces entités qui essayent de faire partir certaines sectes pour laver les gens des puissances négatives qui coulent sur eux, qui habitent leur âme. Non, tu peux faire tout cela. Le seul qui puisse te laver ta conscience, c'est le sang de Jésus. Parce que son sang est précieux. Son sang est précieux. Dans le sang d'une personne, il y a le code génétique du Père. Mais Jésus n'a pas eu de géniteur terrestre. Si à l'époque de sa naissance, quelqu'un avait fait sa prise de sang, quel aurait été le résultat? On aurait découvert que son Rhésus est un Rhésus unique sur la planète. J'appelle souvent ce Rhésus le Rhésus divin. Alléluia, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Il n'y a pas eu de relation physique de Dieu avec la Vierge. Oubliez ça, mettez ça de côté. La Bible dit que non, il est né par la vertu du Saint-Esprit. La vertu, c'est la sagesse et la puissance créatrice du Saint-Esprit. Dieu a permis que le Fils qui existe de toute éternité vienne dans la forme d'un bébé dans le corps de Marie et qu'il arrive dans le monde comme un être humain normal. Alléluia. Il est venu tel un embryon dans le corps d'une femme. Par le miracle de Dieu, il est venu de la gloire dans le corps de Marie. Il est entré dans le monde avec de la chair et des os. Et ici-bas sur la terre, il a prêché le message du royaume de Dieu. Voilà pourquoi l'onction était sur lui. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il était oint, c'est-à-dire couronné de l'onction. Hier, le roi Charles a été couronné, vous avez entendu, et ceux qui ont procédé à la cérémonie ont veillé à ce que ce moment du couronnement et de l'onction soit préservé et respecté. Vous imaginez? Roi d'Angleterre, roi sur des royaumes. Vous voyez le respect qu'il inspire. Mais la Bible dit que Jésus est le roi des rois. Alléluia, il est le roi des rois. Pourquoi puis-je me permettre une telle déclaration? Parce que le roi Charles,
il prie Jésus. Lui-même s'approche de Jésus. En tant que roi sur la terre, il sait qu'il a besoin de l'onction pour remplir sa mission, pour remplir sa fonction royale. Mais Jésus, lui, a été oint par le Père. Et le Père a répandu sur lui le Saint-Esprit. Et lorsque le ciel s'est ouvert, une voix s'est fait entendre. Et du ciel, la voix du Père a déclaré, « Voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé, dans lequel j'ai placé toute mon affection. » Et Jésus fut revêtu du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'alors Jésus est allé dans les villes et dans les villages et il prêchait l'Évangile, il guérissait, il délivrait en envoyant les paroles qui venaient du cœur du Père. Parce que Jésus disait qu'il ne faisait ici-bas que ce qu'il voyait être fait auprès du Père. La communion de Jésus avec son Père était tellement intime que dans le cadre de son ministère, Jésus voyait auprès du Père ce qu'il devait être fait et accompli sur la terre. Et c'est pourquoi le royaume se manifestait par des guérisons, par des délivrances et bien entendu par des âmes et des vies qui étaient sauvées, transformées par la puissance de Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse terminer par là. La Bible nous dit dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. » Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 10 à 11, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Romains 10, versets 12 à 13, « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Jésus, lui, a déclaré dans Matthieu 10, verset 32, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Wow. Si nous confessons le nom de Jésus, ici-bas, de tout notre cœur, alors le Père va confesser notre nom dans le ciel. Jésus va confesser notre nom dans le ciel devant son Père. Amen. Confesse avec moi. Merci pour ta parole. Je crois ce qu'elle dit à mon sujet. Je saisis ce qu'elle me promet et je fais ce qu'elle me commande. Alléluia. Il y a de la puissance, bien-aimée, dans la parole de Dieu. Alléluia. La Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Jésus, c'est la parole créatrice. Jésus, c'est le Verbe créateur. Au commencement était la parole. Au commencement était le Verbe. Jésus est le Verbe qui a déclaré et les choses ont existé. Jésus est la parole créatrice et nous prêchons la parole de la foi. Donc je répète, nous croyons dans la parole inspirée de Dieu. Jésus est le Verbe créateur et nous prêchons la parole de la foi. Dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33, il s'agit de cette scène où Jésus vient vers la barque des disciples et il est en train de marcher sur les eaux. Et Jésus, le Verbe créateur, va adresser une parole de révélation, une parole d'autorité à l'apôtre Pierre. Jésus, le Verbe créateur, adresse des paroles d'autorité, il adresse des paroles de vie, il adresse des paroles de guérison dans certaines scènes des évangiles, des paroles de délivrance. Et là, il va adresser une parole qui va permettre à Pierre de vivre dans le domaine du miraculeux. Regardez dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. »
Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Cette scène de l'évangile de Matthieu nous enseigne que Jésus désire dévoiler sa nature et sa toute-puissance. Trop de chrétiens ne vivent Jésus qu'en filigrane. Leur Jésus n'est qu'un Jésus flou, abstrait, imperceptible, comme une ombre du passé. D'ailleurs, dans la scène, les disciples poussent des cris parce qu'ils pensent voir un fantôme. Leur Jésus est réduit à un fantôme. C'est un fantôme. Et parfois, dans la vie chrétienne, Jésus n'est plus qu'un souvenir. Parfois même, il n'est qu'une idée philosophique, une idéologie. Mais pour nous, Jésus doit véritablement être perçu comme celui qu'il est vraiment. Quelle est ta perception de Jésus? Quelle est ta foi en Jésus? Qui est Jésus pour toi? Il y a bien des gens qui croient en Jésus, mais ils ne croient pas dans le même Jésus que moi. Ils croient dans un Jésus qui a pu exister. Pour eux, c'est une manifestation des extraterrestres. Certains pensent que Jésus est un extraterrestre. D'autres pensent que Jésus n'est qu'un mythe. D'autres pensent qu'il n'est qu'un personnage historique ou alors un fanatique religieux. Certains pensent qu'il n'était qu'un gourou qui s'est entouré de toute une masse de disciples, mais qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Mais qui est Jésus vraiment pour toi? Est-ce que Jésus est vraiment celui dont la Bible dit qu'il est venu sur la croix, qu'il a donné ses péchés pour nous, il est ressuscité le 3e jour, et il est remonté dans la gloire, il est sur le trône des trônes, il règne pour l'éternité, il est couronné de gloire, et il revient bientôt. Alléluia. Et ce Jésus est glorieux, on peut l'acclamer. Il est glorieux, ce Jésus. Alléluia. Qui est Jésus pour toi? Cette scène nous enseigne sur la personne de Jésus et elle nous fournit les clés d'une vie miraculeuse. Nous sommes dans le 8e point de cette étude maintenant. 8e point, foi en Jésus ou foi dans la foi. Un homme de Dieu a déclaré, « La doctrine est bonne, l'inspiration est meilleure, mais le mieux, c'est la doctrine inspirée. » Nous ne sommes pas sans la parole, nous ne sommes pas sans les Écritures, nous ne sommes pas sans la doctrine, mais sans le feu du Saint-Esprit, la doctrine n'est plus qu'un ensemble de bois secs empilés au fond d'un hangar ou un vieux tas de charbon qui n'a aucune possibilité d'être utile à moins que du feu ne soit jeté dessus. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit et de l'autorité de la parole de Dieu. La doctrine sans le Saint-Esprit n'aura que très peu de résultats. C'est pourquoi nous avons besoin de prêcher l'Évangile dans la puissance du Saint-Esprit, avec l'onction du Saint-Esprit. Et ce récit, où Matthieu décrit Pierre marchant sur les eaux, nous livre le secret de ce mécanisme de la foi qui permet de vivre le miraculeux. Et je suis sûr que ce mécanisme vous intéresse. Mais attention, je ne prêche pas la foi dans la foi, mais la foi dans la parole de Dieu et en la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui est vivant, qui est ressuscité, qui se révèle au travers de sa parole. L'observation technique de quelques principes bibliques mis bout à bout n'est pas la recette qui va produire automatiquement un miracle dans votre vie. Mais l'étude du processus d'un miracle nous permet de saisir quels sont les paramètres spirituels qui nous permettent de nous trouver dans les meilleures conditions pour vivre le miraculeux. Je crois que Dieu est souverain, je crois que Dieu peut tout, mais je crois aussi que Dieu a son timing. Nous avons d'ailleurs l'expérience incroyable dans Acte 3 de ce boiteux qui va être guéri à l'entrée du temple. Il va être guéri par la puissance du nom de Jésus. Donc c'est Jésus qui va le guérir au travers de Pierre. Mais quelque temps auparavant, Jésus était déjà passé près de lui. Le Fils de Dieu, le Verbe, la parole incarnée, est passé pour aller au temple. Mais Jésus ne s'était pas arrêté pour le guérir. Mais il y a eu le moment, il y a donc le timing
où Jésus va décider de s'arrêter pour accomplir un miracle. Alléluia. Il y a le timing de Dieu. Il est impératif de comprendre que la foi fonctionne selon certains principes. Et loin de moi la pensée de chercher à commander Dieu, loin de moi la pensée de vouloir mettre Dieu le dos au mur en lui mettant sa parole devant les yeux pour contraindre ou obliger Dieu à accomplir tel ou tel miracle parce qu'il y a dans la parole de Dieu tel ou tel miracle. Dieu reste et demeure souverain, maître de sa propre volonté et de ses choix. Et je dois donc m'approcher de Dieu avec respect, avec humilité et avec obéissance, mais aussi dans la confiance que Dieu est capable à tout moment d'accomplir ses promesses. Mais je m'approche de lui avec respect, avec une crainte respectueuse. La vie par la foi ne peut être dissociée de l'esprit de la croix. Il est bon de confesser la guérison, mais il ne faut surtout pas que la confession devienne une sorte d'incantation. Dieu est tout-puissant. Amen. Dieu est souverain. La guérison fait partie de sa volonté pour de nombreux malades. Jésus accomplissait des miracles, car il est le Verbe incarné, et Pierre savait que Jésus était la seule source pour la manifestation authentique d'un miracle. D'ailleurs, si vous avez bien lu comme moi, vous avez entendu qu'il a dit « si c'est toi ». Il a dit « si c'est toi, ordonne que j'aille et que je marche sur les eaux ». Concernant la parole de foi, il est important que Dieu soit dans l'affaire. Si c'est toi, ordonne que j'aille. Mais si ça n'est pas Dieu, je risque de connaître le chaos au plan spirituel. Il savait comment reconnaître Jésus. Distinguant une silhouette venant à leur rencontre et marchant sur les eaux, les disciples ont pensé voir un spectre qui s'approchait d'eux. Mais pour les rassurer, Jésus s'exprima ainsi en disant « c'est moi ». Et Pierre savait que celui qui était en train de s'avancer vers lui était vraiment Jésus. Alors il pourrait, lui aussi, marcher sur les eaux. Et l'ordre de Jésus ne s'est pas fait attendre. Il a retenti. Jésus adressa cette parole à Pierre en disant « viens ». Un seul mot de Jésus et la situation a été réglée. Amen. Jésus est le Verbe créateur. Et tu n'as pas besoin des grands discours de Jésus. Tu as surtout besoin de la parole de Jésus. Tu as besoin d'une parole qui va sortir de sa bouche. Dieu a dit, c'est ce que la Bible déclare, Dieu a dit et les choses ont existé. Lorsque Dieu libère sa parole et qu'il envoie sa parole, la Bible dit il envoya sa parole et il les guérit. Quand Dieu envoie sa parole, dès que la parole sort du cœur de Dieu, elle ne revient point à lui sans avoir accompli quoi? Son effet. Amen.